Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez actuellement de bons moments. Vous êtes sur Syndrome 42. Ah bon, c'est pas le Wakanda Show? Ah non, désolé, c'est pas le moment, c'est pour plus tard, le Wakanda Show. Là, aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de Civil War, car c'est un film qui est sorti la semaine dernière. Et voilà, on a un plateau d'invités exceptionnel. Ah oui, en fait, avant de commencer, ouais, je ne suis pas Tommy, puisque ce con, il n'a même pas vu le film. Ah bon, je trouvais que Tommy avait drôlement bronzé, mais il était pas Tommy. Okay. Non, c'est pas Tommy qui a fait un petit tour au Point Soleil, t'inquiète. Mais là, pour le coup, il faut vous présenter, parce que là, on reçoit 4 invités d'un coup, c'est une première ici dans cette émission. Voilà. Donc on va commencer de gauche à droite, de droite à gauche, on fait comment? Comme vous voulez. Bon, on va commencer comme ça, on va finir par l'ambassadeur Wakanda, mais avant, on va commencer par Diomaye, si tu peux te présenter auprès des... Alors moi c'est Diomaye, artiste hip-hop, rap, FR, et j'étais déjà venu dans l'émission c'est Little Music. Parler de l'album. La diaspora. Et voilà, j'avais fait un morceau qui s'appelait Matt Murdock, et du coup on s'est connecté, il m'a demandé de venir parler de comics, alors je suis là. Voilà. Ah donc c'est un crossover. Crossover sur l'étoile. C'est un petit crossover comme ça, au calme, ça s'est bien passé. Salut, c'est Tony Stark. Non, je m'appelle Dorian, bref. Là, je suis cosplayer, 23 ans, et voilà, on m'a demandé de venir en Iron Man pour défendre ce film avec la team Iron Man, donc je suis là. Et je vais les détruire. Ah, je vois qu'il y a la team Iron Man qui s'excite un peu, War mais Machine. on va se calmer, le débat n'a pas encore commencé. Un public en folie en tout cas. Oui, on a un public en folie. Mais on va se calmer. Mercredi, en compagnie d'un public en folie. Qu'est-ce qu'il te prend? Mais qu'est-ce qu'il te prend? C'est l'hymne wakandais. Non, c'est pas les c'était une référence au Hit Machine, mais bon, elle est ratée. Elle est mortelle celle-là. Elle est ratée. Parce qu'on tourne le mercredi, enfin, l'émission elle est pour le mercredi, donc je disais le mercredi. On est mercredi, donc C'est ça. le décalage horaire sans doute ça t'a déconnecté, je pense. Décalage horaire, ouais. Tout à fait. Donc à ton tour. Moi c'est Stivo, je suis auteur BD. Voilà, j'ai sorti deux tomes voilà, d'une BD qui s'appelle Mystery. Voilà, qui se passe. Donc c'est du comics humoristique, mais avec plein de références à tous les comics Marvel, DC et compagnie. Donc voilà, on m'a appelé pour ça aussi, voilà, parce que je partage votre passion. Voilà. D'accord. Bah ça, on a Et j'ai vu aussi, animé là. j'ai vu Civil War aussi, donc du coup. Ouais, c'est bien, là au moins tout le monde Voilà. a vu le film. Non, Ouais. c'est bon. Donc là c'est cool. And me, I'm Mansa. I'm from Wakanda. I am the ambassador of Wakanda in France. So, je suis là pour défendre. Voilà. Tout le monde veut aller au Wakanda. Vive le... En fait, ouais voilà, le Wakanda est présent aujourd'hui pour parler de Black Panther, je pense. Oui, pour parler de mon oncle. Ouais. Non, mon cousin. Qui repose en paix. On va commencer par débattre sur le scénario de ce film, puisqu'on a tous un petit avis sur le film, les personnages, la prestation des personnages, etc. Donc voilà, on va avoir un peu l'avis général de vous quatre. Voilà. Qui veut commencer sur le scénario en soi? Droite à gauche. Ouais, donc, Alors pour ma part, moi je trouvais que le film il a été super bien réalisé et l'histoire elle est vraiment menée du début à la fin, bien maîtrisée, et donc voilà, moi j'ai vraiment été surpris par les déroulements des scènes et tout ça, donc voilà, moi je valide à 100% le scénario, parce que justement je trouve que les films de super-héros il manque toujours le scénario, et là il y en a un. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que je peux dire de mieux bah t'étais dedans, donc vas-y. Ouais, mais là, c'est pas très objectif, tu vois. Forcément, Oui, non, mais ouais, forcément il va tirer l'histoire à son avantage, tu vois. Bah évidemment, surtout que bon, la fin se passe pas vraiment comme ça, on a tourné une fin alternative qui est la bonne, qui mettront dans le DVD en plus, où je prends pas trop cher. Voilà. Évidemment. Voilà. Voilà. Où tu fais moi le gamin, avec le bouclier. Voilà. On va trop spoiler. Oula, là, oui. on va se voir un spoil, parce que là, tu viens de dire Non, mais que t'as pris pas de cher, spoil, mais pas de spoil, on pas de pas ça. Oui. Je peux pas en dire plus, tout le monde prend cher dans ce film de toute façon. Enfin, j'ai spoilé en disant qu'il était dedans, excuse-moi. Non, je déconne. Non, le film est bon, bon scénario, 2h25 qui passe vite. Un petit truc à reprocher, mais plus à Disney et l'optique qu'ils ont à propos de leur film. Sinon, le film est très très bien réalisé. Les scènes d'action sont un peu illisibles parfois, mais ils ont fait un hommage à tous les personnages et leurs comics respectifs. C'était génial. Là-dessus, ils ont été très forts. Ouais, pareil, moi je suis. En général, je suis assez bon public de toute façon pour ce genre de film. Et là, c'est vrai que déjà que j'avais vraiment bien kiffé la BD. J'ai pas été déçu. Alors, forcément, c'est pas exactement pareil, mais dans l'ensemble, moi j'ai été
bien satisfait du film, quoi. Pas grand chose d'autre à dire, quoi. Ah, la nation wakandaise a globalement apprécié le film. Mais il y a quand même un petit bémol quand même au niveau du scénario. Je remarque que par exemple ceux qui meurent en premier, c'était des compatriotes africains. Ça c'est un problème ça. Et en plus parmi les compatriotes africains, il y avait des compatriotes wakandais qui sont morts. Donc moi je suis triste. Pour le roi d'ailleurs. Je voudrais qu'on demande. Et en plus le roi est mort à Vienne. Donc Je m'excuse au nom des Avengers. donc, je voudrais qu'il y ait 1 minute de silence en raison des morts qui aient eu lieu dans. En fait, je pense que c'est pour rattraper les victimes de l'assaut Covid. Ouais, je pense que c'est pour équilibrer, tu vois. Il y en a eu pas mal aussi. C'était pas des. Faut équilibrer entre continents, je pense. Mais même sur les films, il y a déjà des morts en Afrique. Donc si même dans les films on meurt, c'est comment Voilà, je demande 1 minute de silence sur le plateau. C'est pour faire sortir la panthère de sa tanière. Toi, ça te fait marrer, toi. Ça te fait marrer, Matt. Parlons de Panther. Qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Black Panther, sa première apparition dans un film Marvel? Dans l'équipe, on a été tous unanimes en disant qu'il était très bon. Quel est votre avis? Alors, certains diront que je suis pas objectif en disant ça, mais pour moi, c'est la révélation du film. C'est-à-dire qu'il y a. Quand c'était pas objectif. C'est-à-dire qu'on diront oui, parce que ça y est, il y a enfin un héros noir. Non, mais non. En faisant abstraction de sa couleur. Alors, en faisant abstraction de tout ça, je trouve que voilà, le Black Panther, dans comment il s'introduit dans le film, et il est génial. Je trouve que c'est un fil conducteur dans le film. Et du coup, il y a ça. Après, bien évidemment, Spider-Man qui est super bien ramené aussi. L'acteur choisi, ça y est, je pense que Tobey Maguire il a trouvé son vrai successeur. C'est pas pour clasher Andrew Garfield, mais il y avait eu un petit souci. On peut le clasher, hein. C'est pas pour, pas d'accord. Il y a eu un petit souci de casting à l'époque. Bon, après, dans le box-office, ça s'est vérifié. Mais au niveau du petit, là, je pense que. C'est vrai qu'il est hyper jeune, quoi. Ouais, il est jeune. Et. T'es sérieux? Ouais, il a 19 ans. Ah, il est. Non! Après, ils ont raison. Le comédien, mais parce qu'en fait, cool. je pense que c'est intelligent de leur part, sachant le temps qu'on prend pour faire chaque film. Anticiper Ouais, quoi. ils ont anticipé la vignette, S'il joue sur 7 films, sans qu'on calcule qu'il doit jouer sur plusieurs films, quand on sera au 3e Spider-Man, il aura l'âge de Tobey Maguire dans le premier. Je crois que le premier des acteurs de Spider-Man, il avait déjà 26 ans lors du premier. Ouais, c'est pas faux, ouais. Donc au bout d'un moment, les mecs ils commencent à avoir mal. Ah, mais J'ai je l'impression m'identifie que mieux à ça pourrait Spider-Man, être, là, pour le j'ai coup. le même âge que la tante May quasiment, quoi. Ah, la tante May, Ah, Tante May. elle est sympatoche aussi. Elle a dit, faut pas se faire une seule image des tantes. Moi, je suis d'accord aussi. Non, c'est vrai, c'est vrai. sorti une bonne milf pour la tante May. Bonne surprise. J'aurais pas dit mieux. J'aurais pas dit mieux. Hein, Là, on est sur Black Panther toujours. Hein. Oui, toujours. Mais c'est vrai que la tante May. Mais la tante On May. l'a pas sorti. Il faut revenir au Wakanda là, c'est bon, faut être sérieux, 2 secondes là, on parle de son excellence T'Challa, donc voilà. Black Panther, il y avait déjà eu une mini introduction involontaire dans la Jeff Ultron avec le Wakanda et le Vibranium, donc le perso il arrive. Non, c'était en Afrique du Sud, c'était pas au Wakanda. Laisse-moi. Donc, bref, on parle du Wakanda, c'est introduit, le personnage arrive, on le présente rapidement, on comprend très bien ses motivations. Fil conducteur, je sais pas, mais en tout cas, voilà, il fait personnage à part, c'est un électron libre. Ouais, c'est ça qui m'a plu aussi. Son costume est terrible, répliques qui font mouche, voilà, un très bon personnage. Spider-Man pareil. Ce qui est bon, c'est qu'en fait, dans le conflit qu'il y a, finalement, lui, il est neutre, il a son but précis à lui, et du coup, c'est comme tu dis, c'est l'électron libre, quoi. Il est rallié à aucun camp, finalement, quoi. Ouais. La technique de combat aussi, elle est. Ouais, que ce soit avec ou sans armure, la technique est ouf. Dans le turfu. La nation wakandaise a été satisfaite de la prestation de son excellence. Elle a été respectée par les Américains. On a été surpris de voir que les Américains respectaient aussi son excellence, qui pouvait être un signe d'inspiration pour la jeunesse mondiale, la jeunesse africaine. Et donc, voilà, j'ai bien aimé aussi la prestation en tant que civil ou aussi en tant que guerrier, lorsqu'il revêtait le costume de guerrier. Et voilà, quoi, ça a été une surprise. Je pensais pas qu'il allait avoir un rôle aussi important dans le film, surtout quand on voit les affiches. On le voit au second plan. D'ailleurs, on n'a même pas vu le nom de l'acteur dans les affiches. Bon, ça, c'est une autre polémique. on le rajoutera au marqueur. Je vais pas insister sur ça. Mais ouais, et surtout la scène post-générique où là on voit. Mais si, on peut spoiler. Attends, on va mettre un petit alerte spoil, n'est-ce pas? Un peu divulgation. Divulgation.
où justement son excellence portait un magnifique costume mélangé traditionnel, modernité africaine. Ah, franchement, frais, hein. Ça y est. Et donc là, en tout cas, à ce moment-là, on peut supposer plusieurs histoires possibles pour la suite. Et Rendez-vous dans 2 ans. Et plusieurs aussi dangers pour le Wakanda, même si au fond personne ne peut battre le Wakanda. Voilà. Est-ce que la nation wakandaise a un petit avis sur la Tante May? La Tante May, disons que elle est pas forcément au goût de son excellence parce qu'il a déjà une femme. Crâne rasé, bien féminin. Qui tourne dans une autre maison qui va apparaître dans un autre film. Bon voilà. Mais sinon, non, la Tante May, je la trouve un peu trop jeune. C'est mon avis. Mais après, moi, la question que je me pose, c'est Iron Man, qu'est-ce que t'as fait en attendant que Spidey arrive? Parce que c'était bizarre quand même. Apparemment, il mangeait du pain perdu. Qu'il a tout de suite recraché. Deuxième partie. On va passer tout de suite à la deuxième partie parce qu'on a eu un débat assez chargé quand même. C'est parti. On se retrouve dans la deuxième partie de Syndrome 42 avec toujours le même invité, plus une nouvelle Laura. Tu veux dire bonjour au lieu de... Non mais c'était quoi ce... Un peu de respect pour la team Iron Man. Ah oui c'est vrai, le Wakanda s'est fait jarter au rang de public. Non. Ok, non mais il va revenir pour le troisième débat, ne vous en faites pas. Mais pour l'instant, pour la partie 2, on invite Laura. Voilà, parce qu'on va parler des défauts des qualités et des défauts de Civil War, parce que voilà, il y en a des défauts quand même. Hein. Malgré les qualités et la Tante May, il y a des défauts quand même. non mais elle m'a tapé dans la Tante May, hein, pas qu'à moi, donc voilà. L'actrice a quand même 50 ans. Oui, non mais voilà, elle fait pas son âge, Non, elle fait pas son âge, elle est voilà. trop jeune. On s'en fout. On s'en fout, je suis pas mineur. Oh. Enfin, on va parler de tout ça, des défauts. Est-ce que vous avez relevé des défauts ou des qualités qui ont été mis en avant dans ce film? Ouais. Alors, en ce qui concerne pour les qualités. Hein, bon, toi, en même temps, t'étais dans le film, donc tu connais un peu comment ça a été tourné, donc ouais, dis-nous tout. En ce qui concerne Iron Man, pour moi, ils ont bouclé un arc avec son personnage. Je vais pas trop spoiler, même si je peux, par rapport à ses parents, etc. Il y a un arc bouclé. Oui, c'est bon. Des bulles gâchées. Ouais, on va divulgacher que voilà, on apprend que Winter Soldier, Bucky, avec son lavage de cerveau, on lui a donné l'ordre de tuer les parents de Stark pour récupérer un sérum pour faire d'autres super soldiers. Ah, c'est un bon spoil déjà quand même. Le spoil il est musclé. Et donc ça boucle un arc sur les parents, les relations qu'il y avait avec eux. On voit une scène où il est genou, c'est une projection mentale de ses souvenirs avec ses parents, qu'il n'avait pas fait son deuil. Enfin, il y a un arc complet avec Tony Stark qui est désamorcé par un bon coup de bouclier dans son arc réacteur à la fin. Pour moi, ce personnage aurait dû niquer tout le monde, et voilà. Et c'est bien dommage qu'il se soit fait casser la gueule. Voilà, et en parlant de ça, je trouve que... Alors tout le monde pense que Stark passe pour un peu le salopard, mais non, je trouve que Captain lui avoir menti à propos d'un truc plus aussi il ne lui a pas menti. Il lui a caché. On lui a caché. Il l'a caché. Non, c'est pas la... Non, parce que... Non. Mentir, c'est dire une autre version. Cacher, c'est ne rien dire du tout. Non, mais les Avengers, c'est censé être une équipe, tu vois, il y a de la confiance et tout. Cacher un truc pareil, pour moi, c'est vraiment salopard de la part de Captain. Je le déteste déjà de base, je le déteste encore plus, il faut qu'il crève. Non, mais il a expliqué pourquoi il a fait ça. Non, mais il a expliqué pourquoi il a fait ça. Comme dirait Black Panther, dans cette histoire, tout le monde est victime. C'est vrai. Donc, belle du coup, parole. C'est le fan qui parle, je m'excuse, c'est le fan qui parle. Ah, le Wakanda approuve. En même temps, ça vient du Wakanda. Donc on est ok. Et un petit défaut, après je termine, ça c'est pas lié forcément au film au réalisateur, mais au fait de l'optique Disney qui reste encore un petit peu trop gnangnan. Ils ont pas osé tuer aucun personnage, c'est vraiment dommage. Ils auraient pu donner une tension dramatique supplémentaire au film. Tu redis. Et ça aurait relevé le niveau, voilà. Faire comme la concurrence, même s'il y en a qui ont pas aimé, et tuer des personnages importants. Et voilà, ça aurait creusé encore plus le fossé entre les équipes, entre les membres, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Des Wakandais qui sont morts. Parmi les super-héros. Pas les Wakandais innocents. Pas les lambda useless, voilà. Non mais je suis d'accord. La guerre, Non, je suis d'accord. Après, moi, pour ma part, moi j'ai trouvé le film. Pour moi, il y a très peu de défauts finalement. Je trouve que le truc il se tient vraiment bien.
l'histoire, c'est les frères Russo qui ont fait ça. Déjà dans le Soldat d'hiver, moi j'ai été surpris par la qualité de l'épisode du Soldat d'hiver. Quand on m'a dit que c'était les mêmes qui allaient faire le Civil War, je savais qu'on allait avoir un truc vraiment qui se tient. Après, on dit qu'ils ont manqué d'ambition sur certains trucs, etc. Je suis pas assez en profondeur dans l'univers Marvel pour pouvoir m'aventurer sur ce terrain-là. Après, je pense que pour les morts, s'il y a des personnages comme Thanos qui doivent arriver dans les prochains films, ils rattraperont très vite le retard au niveau des Thanos, on garde le meilleur pour la fin. Depuis 2008 qu'on le voit. Non, il y aura 68 personnages. Non, pas 2000. On prévoit 68 personnages pour les prochains films. Ils en tueront bien 14. Quoi. Non, mais c'est pas le souci, c'est qu'ils vont pas jusqu'au bout de leur idée. Ils veulent faire un truc sombre et un peu mature. Et d'un côté, ils veulent pas prendre de risques au cinéma en tuant un de leurs persos, tu vois. Il y en a un qui peut déjà plus marcher, c'est déjà dramatique. Ouais, mais C'est un début. La nation wakandaise est une population pacifique. Non, Ah oui, c'est vrai. Je vous avoue, je sais pas trop ce qui se passe. Non mais franchement, je suis d'accord. Plus sérieusement, il manquait un petit mort par-ci par-là. Je suis contre pour qu'on tue Scarlett Johansson pour ma part. Donc. Mais en même temps, ça sert à rien en soi. Useless, on est d'accord. Non, elle est jolie. Hawkeye, s'il vous plaît, Hawkeye. S'il vous plaît. Hawkeye, en tout cas, niveau défaut, moi j'ai pas grand chose à dire. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait pas de personnage qui meurt. Moi non plus. Honnêtement, franchement, je suis bon public. Alors, je suis peut-être, trop Disney. C'est mon âme d'enfant. J'aime bien quand ça se finit bien. Quoi. Après, voilà, c'est pour ça. Enfin, moi, je suis plus univers Marvel. J'aime bien quand ça se finit bien. Après, c'est plus léger. Ouais, c'est vrai que Batman, Superman, pour moi, c'est un univers trop sombre pour moi. Ah non, moi aussi je pense que c'est DC, ils sont trop. Après Henry Cavill, il est pas marrant. C'est débat ça, mais moi je trouve que ça gâche rien qu'il n'y ait pas de personnage qui meurt. Effectivement, pour la suite, justement, je suis content qu'il puisse revenir. Alors War Machine, c'est pas non plus le personnage le plus important. J'aime bien, mais non, c'est une sorte de tension dramatique, c'est que ça allait. Oui, ça apporte quelque chose. On peut essayer, mais non, il n'est pas. C'est la logique, ça me plaît pas trop. Trop bon enfant, quoi. Voilà, non, mais c'est l'idée générale. C'est on me dit, tiens, je vais te donner 50€ ce soir et tu les as pas. Enfin, je sais pas, c'est. On donne un os à ranger, mais au final, je sais pas, c'est pas. Bon, sinon, le film est génial. Sinon, en défaut, moi j'ai quand même été un peu déçu par la vision. Je m'attendais à ce qu'il. Une pincée de paprika. Une pincée. Et c'est quoi du paprika? En fait, c'était du Nesquik qu'il avait jamais mangé. Le problème, c'est qu'il est tellement puissant, si on mettait trop en avant ses pouvoirs tout de suite. Mais du coup, c'est un peu moins crédible. Ce que j'ai bien aimé dans la vision. Dans Infinity War, je pense. Moi, j'ai bien aimé. Ce que j'ai bien aimé dans la vision, c'est lui qui a toujours l'analyse en parallèle quand il dit. On a déclaré beaucoup plus de... Ouais, pardon, désolé. Vraiment désolé. En fait, il explique ce qui arrive et ce qui va arriver à chaque fois. Et c'est ce qui rend le personnage intéressant. Et c'est ce qui rend le personnage intéressant. Je trouve qu'il a vraiment... c'est un personnage très intéressant parce qu'il a un peu la sagesse du groupe. Ouais. Et il est du côté d'Iron Man. C'est le Jamie des Avengers, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis en même temps, il essaie de protéger tout le monde. Mais dans Ultron, il était déjà comme ça. Il dit, est-ce que t'es avec nous? Il dit pas, je suis pas avec vous. Mais comme l'autre, il veut anéantir toute vie sur Terre, je suis forcément contre lui. Il est neutre. Il est neutre. Ouais. En fait, il est comme Black Panther. Il se mouille pas, quoi. Ah, tu veux qu'il revienne, je crois. Non, parce que au moins Vision, il est rouge, il est pas noir. Donc voilà. Il est rouge. Il est rouge. Oh. Et il est vivant. Et un petit truc, mais ça a un rapport avec le MCU. J'attends toujours le retour de Red Skull. Qui s'est baladé je ne sais où sur un monde avec le cube cosmique. Je sais que Hugo Weaving ne veut pas reprendre son rôle, mais voilà, je trouve ça dommage que dans un des Captains il va pas revenir. En même temps, on a déjà ça va apporter un bon petit méchant parce qu'ils sont. Ah oui, un défaut, les méchants, useless à mort. Ils servent juste à faire avancer le récit, mais Crossbones et Zemo, bon. Ouais, Zemo, c'est surtout motivation Zemo. Le respect du comics, enfin voilà, ça le fait pas. Et Crossbones, voilà, c'est useless, il dure 5 minutes. Je trouve ça un peu dommage de pas les garder pour la suite ou
Voilà. Moi, je suis fan de Red Skulls, mais en même temps, on a déjà un acteur rouge. Ouais, trop de rouge, je suis le rouge. On a déjà le quota rouge, tu vois. Comme ici, on a le quota féminin. On peut pas en avoir deux, il faut en prendre un peu de temps, et puis si on compte l'armure. Ouais, mais bon, je sais pas. J'aurais bien voulu un personnage de l'univers Captain, parce que quand même, le film s'appelle Captain, mais pas forcément au centre de l'attention. Ouais, mais il devrait pas vraiment s'appeler Captain. Ils auraient dû appeler Civil War tout court, ou Iron Man. Ouais, c'est vrai que Civil War tout court, ouais, ça aurait été pas Iron Man mal. 4, encore mieux, tu vois. Et Captain America en petit sous-titre, tu vois. C'est vrai que par rapport à l'apparition de Spider-Man, par rapport à la BD, c'est vrai que Spider-Man a un rôle vachement plus important dans la BD. C'est vrai. Quand même, En plus, normalement, il retourne sa veste. Ouais, voilà, Mais plutôt côté Captain America. Voilà, c'est ça. Mais Exactement. on l'a pas montré. Finalement, il reste. On l'a dit, il rentre à la maison. Mais je veux me battre. Non, c'est pas le temps, c'est drastiquement de. Mais c'est ça qui est d'introduire. dommage. Ouais, mais c'est vrai que dans la BD, il a un rôle tellement important à dévoiler son identité devant tout le monde, à vraiment à faire partie. C'est un des porte-parole de la loi de recensement. Et dans la BD, il n'y a pas ça, il fait vraiment une apparition, c'est anecdotique, quoi. Mais bon, après, c'est vrai qu'on ne pouvait pas donner autant d'importance à tous les personnages. On n'a pas parlé d'Ant-Man. Ah, Ah non, parce que lui aussi, il était parfait. Et en plus, il est dans un type Cap, tu vois. Et non, moi, je pense que c'était la touche humoristique de la Team Cap. Parce que Iron Man avait Spider-Man. Tu sais, le côté humoristique, c'est la Team Cap, tu vois. Il a été vraiment super, hein. Franchement. C'est vrai qu'on parle pas assez de lui. D'ailleurs, le pauvre, à chaque fois qu'il se présente, vous êtes qui, vous? Non, mais je non, mais tu vois, je trouve que c'est cohérent du début à la fin. Puis c'est lui qui fait la dimension du combat sur la plateforme. C'est lui qui le fait passer. Ah, désolé, pardon, Tony. T'inquiète, je peux juste pour prévenir. Quand il se met à grandir, tout ça, je pense que dans la salle de cinéma, je sais pas pour vous, mais toute la salle était dingue, quoi. Ouais. J'ai été choqué. Moi aussi, j'ai été outré. Je m'attendais tout sauf à ça. Ouais, moi non plus. Je m'étais spoilé. Ça a rendu le personnage t'étais au courant? plus important. Via les figurines pop. Ah, mais faut pas. Ah oui, en même temps. Les parents de Stark, je l'avais vu venir aussi à 2 km avec le Winter Soldier dans le deuxième film. Faut bien analyser. Oui, avec Zola. Analyse très bien. Ouais, tout à fait. Rapprochement. Comme il l'a fait pour tuer. Les accidents arrivent. Les accidents arrivent. Faut cogiter. Donc ça m'a un peu. Ça m'a désamorcé la fin, mais bon. On va pas spoiler, mais. Mais on savait pas qui. Comment? J'en étais. Tu t'en doutes. Non, ils savent que c'était un accident, mais on sait pas comment ça s'est passé. Accident provoqué par Hydra, tu dis ils ont envoyé un Winter Soldier, tu vois. Enfin, j'ai pas été surpris par ce dénouement. Je le voyais venir. Et puis Winter Soldier, non, mais l'accident, ouais, c'est. Et 1991, ils insistent dessus. Je spoil un peu sur la date, la voiture. Je trouvais ça curieux. J'ai compris tout de suite que voilà. Ils veulent bien te le mener et tu vois bien où ils veulent en venir et que voilà, il fallait une vraie motivation pour Stark de se battre contre Cap et Bucky à ce moment-là. Ils l'ont trouvé. C'était pas surprenant pour moi, mais c'est une très bonne idée scénaristique. Ouais, c'était bien. C'est très bienvenu. C'était bienvenu. Voilà. Je suis d'accord. Bon, on est je pense qu'on a fait le tour. Le débat est clos. Ouais, le débat est plutôt clos. On va passer tout de suite à la troisième partie de l'émission. Ciao. Avec peut-être l'ambassadeur du Wakanda. Le retour. Bon, troisième partie de cette émission intéressante. On va parler de la MCU, son avenir. Voilà, avec les films qui ont été annoncés d'ailleurs il y a pas longtemps. Doctor Strange, Black Panther et les Avengers en 2 parties. Donc, qu'est-ce que vous attendez de ces films, vous? Ah ouais, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de faire une petite annonce. L'ambassadeur du Wakanda est venu sur le plateau. C'est le retour. Voilà. Et on a essayé de concilier la meuf qui a insulté les Wakandais avec l'ambassadeur. Mais on les a séparés parce qu'on sait jamais. On ne sait trop. Ouais, non, mais calme-toi. Putain, Alors, là, il y a un petit. Non, là, il y a un incident diplomatique, là. Non. Là, non, on va te retirer ça. Non. Alors, vous venez de déclarer la guerre. Non, mais attendez. Non, il y a un incident diplomatique, là. Vous venez de déclarer la guerre. Comme disait le Black roi de Panther. Wakanda, la vengeance est une douloureuse machin. Ouais, c'est vrai. Tu ne dois pas céder à son appel, pose ton arme. C'est pour ça qu'elle aura un jugement équitable à la fin de l'émission. Oui, on va me mettre dans une prison. Donc oui, je veux respecter la volonté de notre souverain T'Challa et donc je veux pas céder aux sirènes de la vengeance. Les belles paroles venues du Wakanda. Par Donc contre, je vais balancer des dossiers sur la kryptonite. Non, stop, c'est pas... Syndrome 42, épisode 3. Non, je disais... Pour les prochains films. On va revenir sur la MCU, ouais. Les attentes que vous avez concernant les films qui vont venir bientôt. Pour Doctor Strange, je connais pas trop bien le personnage. Mais bon, j'aime bien l'acteur qu'ils ont choisi pour interpréter le personnage, donc j'attends de voir ce que ça va donner. J'ai oublié son nom, je connais que son prénom en fait. Sherlock Holmes. Non mais Benedict, c'est Benedict quelque chose. Benedict quoi, un truc comme ça. Ouais. C'est commence par Benedict et... Cumberbatch. Non, c'est pas Cumberbatch. Cumberbatch. Ouais, il faut que je retienne son Oula, nom. ça va être technique. Sinon, non, il y a celui-là, il y a
il y a Black Panther qui promet d'être fort, surtout qu'on a appris que c'est Ryan Coogler qui allait réaliser le film, le réalisateur de Creed. Et voilà, faut suivre. Non, c'est notre émission, ça, c'était notre émission. Ah oui, c'est vrai, c'est notre Il faut suivre ça de près, et puis les Infinity War, bien entendu, on attend la suite. Je pense que le public, il a pas encore fait d'indigestion de super-héros, il en redemande, donc il n'y a pas de souci. Ouais, je crois même que justement Civil War et peut-être même Batman vs Superman, ça a reboosté l'envie de voir des suites. Plus Civil War, non, je déconne. Moi je dis... Non mais c'est en quoi? Non, c'est en quoi? Il n'y a pas de souci. Ça va mal finir sinon. Non. D'accord. Bon, le Wakanda, on va se douter que t'attends Black Panther. La prestation de Sa Majesté. Ouais, j'attends Black Panther. Après, c'est surtout le sujet qui va être abordé dans le film Black Panther. Peut-être que là, on verra un aspect plus géopolitique des super-héros. Consultant sur le prochain film. dans Black Panther, par rapport à ça, justement, vu que il a abrité, on va dire, un invité qui lui a donné l'asile politique, qui est le soldat d'hiver. Donc peut-être ça va déclencher d'autres conflits au Wakanda. Et puis il y a un ennemi qu'on a vu dans Avengers 2, l'ère d'Ultron, qui est Ulysse Klaue, qui est, on va dire, l'ennemi juré de Black Panther dans les comics. Donc j'attends une confrontation entre Ulysse Klaue et Black Panther, peut-être sur le vibranium ou pour autre chose. Peut-être même qu'il y a une pierre d'infinité qui se balade dans le Wakanda et que il y aura d'autres protagonistes qui vont débarquer. D'accord. Pour la suite, moi j'ai pas d'attente particulière, j'attends que ça arrive et je suis sûr. Et dès que ça vient, tu consommes. Bah voilà, c'est ça. Non mais je suis comme ça, je veux pas essayer d'imaginer ce qui va se passer après. J'attends de voir. Bon là, ça a bien clashé entre tous les héros, mais je me doute que pour les Avengers... Ça va être un peu compliqué de suivre ça, parce que justement, à chaque fois que tu vois un film, ça te pousse à imaginer ce qui va se passer. Ouais, c'est vrai, mais enfin là, par exemple, je me pose pas trop de questions. Je sais que là, ça a été divisé en deux camps, mais je me doute bien que pour la suite, pour le prochain Avengers, ils vont tous s'unir, ça va se faire naturellement. Quoi. Je pense que pour sauver le monde, ils vont pas se poser de questions. Je sais pas, je suis assez confiant pour la suite en tout cas. Et toi? Alors, parce que t'as pas beaucoup parlé deuxième partie. Hein. Moi, j'attends vraiment beaucoup de Black Panther. Je t'explique pourquoi, t'inquiète. Elle avait déjà dit ça dans une autre émission. On se demandait pourquoi d'ailleurs. Non, vraiment, le personnage, il a bien été exploité dans Civil War. Exploité, attends, fais attention. Oh, ça va. Et, il a bien été travaillé, on va dire. Non, voilà, c'est un personnage très intéressant et en même temps, il est... Oh, le Wakanda, s'il vous plaît. En fait, il est pas là juste pour dire je suis de tel ou tel côté. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment intéressant parce qu'il a sa place, il la respecte. Et j'ai hâte de savoir vraiment de quoi va parler le film, quelle direction il va prendre. Et je pense que ça promet vraiment d'être intéressant. Et aussi Infinity War aussi, de savoir quelle place va jouer Captain America, s'il va être vraiment considéré comme un hors-la-loi, comment il va trouver sa place par la suite. Et puis bien sûr, hâte de voir Iron Man au grand jour, comme d'hab. Au grand jour, il s'est bien fait à manger, donc au grand jour, il faut modérer ses propos. Hein. Non mais, concernant Black Panther, tu disais qu'on va le voir un peu... on va le voir un peu plus, tu vois, mais parce qu'il était neutre dans Civil War. Oui, mais justement, est-ce que dans ce film, on pourra peut-être le voir prendre des décisions, tu vois, choisir un camp? Mais c'est ça, en fait. Est-ce qu'il va vraiment choisir un camp ou est-ce que il va prendre une place encore plus importante au niveau politique? Attendez, pause. C'est Disney qui fait ce genre de... qui sera derrière Black Panther ou pas? C'est Disney qui sera derrière... Oui, c'est toujours Disney. Bon, je t'avoue que le personnage est bien, mais je crains le pire quand même, tu vois. C'est toujours mieux que ce que fait la Warner avec des caméos un peu bizarres, tu vois. Du moment qu'il déguise pas en princesse, Après, je pense que Black Panther, dans la manière dont ils vont travailler le personnage, comme il fascine déjà, il y aura beaucoup de choses sur les origines du personnage. Parce que on sait très peu de choses sur le Wakanda, à part... excuse-moi. Mais on sait très peu de choses sur le Wakanda, à part qu'on y produit le métal le plus solide. Voilà, le mec est un humain, le roi est un humain, et on se demande comment il fait pour courir aussi vite. C'est pas une Bolt, quoi. Il doit y avoir une explication pour ses capacités physiques, et tout ça, je pense que ça sera expliqué dans le film. Est-ce qu'on a une petite explication de l'ambassadeur du Wakanda? C'est un secret national, donc il y a un rituel traditionnel au Wakanda où le roi bénéficie d'une herbe,
d'une herbe médicinale. La mère Irwana, évidemment. Non, c'est une herbe légale, on n'est pas comme vous. Mais on peut se douter que... Attends. C'est une herbe légale qui lui permet d'affûter ses sens, et donc... c'est bien ce que je disais. Il est très intelligent, très fort, et donc c'est ce qui le rend surhumain. Ah ouais, et on me dit que c'est fini parce qu'il y a une censure ici. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission, ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau, que ce soit le Wakanda, Diomaye, toujours les bacs ton album. Toujours, Sky the Limit représente. Matt Murdock, on est là. Stivo, Bon. avec ta BD Mystery. Ouais, toujours dans les bacs aussi. Et Laura, voilà. Je Toujours déconne, je égal à déconne. moi-même. La future ambassadrice du Wakanda. Non. Non. Elle aura même Non, pas de il y visa. aura- Elle aura même pas de visa. Non, moi je suis Catwoman, moi. ça parle de visa. On va régler le problème diplomatique après l'émission. D'ailleurs, je suis pas content parce que votre collègue Stark, ok, j'en parlerai au Syndrome Plus. Qu'est-ce qu'il a fait ? Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette émission. Si vous avez kiffé, adoré, mettez un petit like en bas. Voilà, c'est à votre gauche ou à votre droite, je sais plus. Abonnez-vous à la page Facebook, Syndrome 42. Voilà, ils seront tous là. On sera là, il y aura quelques photos des off, etc. Et suivez-nous sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour avoir des nouvelles de cette émission et même des autres émissions. Nouveau show, Syndrome... putain, Sélection Musique. Eh oh, ça va, j'ai le droit de me tromper. Hein. Wakanda... Non, ça c'est à la fin de l'année, t'inquiète. T'inquiète. Non. Voilà. Merci d'avoir suivi cette émission et la semaine prochaine vous retrouverez peut-être Tommy. Ou je sais pas, ou une autre personne. Non, ce sera pas Tommy. Bon, bonnes vacances Tommy. Apparemment t'as été viré en douce. Ce sera peut-être Laura, ce sera peut-être le roi du Wakanda, qui sait. Non. Sûrement. De toute façon, si vous voulez un visa... Oh là, un deuxième conflit diplomatique. Ah, mais Non, c'est- il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter les conneries. Non, Mais de toute on façon, peut pas accepter ça dans l'émission comme ça. On a l'honneur de recevoir l'ambassadeur et toi tu lui tires dessus. Non, tu ne peux pas. pour ceux qui veulent un visa pour le Wakanda, vous allez sur ambassadeduwakanda en France.org et après il y a un formulaire à remplir pour le... Allez, sur ce, la prochaine, portez-vous bien. Ciao.